Nous allons avoir l'occasion et le plaisir tout de suite, ici et maintenant, d'accueillir Wayne Liquorman pour son livre « Invitation à l'impensable » aux éditions Aluna. Pour ce faire, l'occasion d'avoir deux invités, à savoir Jean-Pierre Chometon, qui est l'éditeur des éditions Aluna. Jean-Pierre, bonjour à toi. C'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. Nous avions eu l'occasion de passer toute une nuit pour parler du livre de Wayne. Donc on s'en souvient. Et bien entendu, Philippe Helling de Helling pour la traduction. Philippe, bonjour. Ouais, bonjour. Très heureux aussi de t'accueillir dans le cadre de cette émission. Un grand merci pour le travail que tu as pu effectuer pour la traduction de ce livre, car c'est pas forcément évident de traduire de l'anglais au français, surtout en y gardant l'esprit. La langue française étant très riche, c'est vraiment un travail formidable que tu as pu effectuer. Pour preuve, ce livre vraiment m'a beaucoup marqué. Bien entendu, je me tourne vers Wayne Liquorman. Wayne, it's a real pleasure to have you in this show. And to have you in Paris, of course. So, Wayne, et Philippe va faire la traduction, l'occasion de parler de ce livre et de cette histoire qui commence d'une manière assez incroyable. L'homme que vous étiez avant cette rencontre. So this is the opportunity to talk about this fantastic adventure which is yours and the man who you were before. Lorsque vous êtes parti en quête de vous-même, vous avez eu d'abord l'occasion d'avoir une vie avant cela, une vie qui était faite, je dirais, d'excès en tout genre. So before starting this search for yourself, you had a life which was in excess in all domains. That's very, very correct, yes. Oui, c'est tout à fait correct. Lorsque on est alcoolique, addict à différentes drogues, et que du jour au lendemain, après 3 beuveries, 3 journées de cuite non-stop, on se réveille et qu'on sait qu'on ne pourra pas boire une seule goutte d'alcool et que toutes les drogues c'est terminé, pour vous c'est la fin du monde. So when one is addicted to alcohol and drugs, and after a 3-day binge, you wake up and you're totally sober, this is the end of the world. It was not something that I was anxious to have happen to me. I thought my life was pretty good. Oui, c'était vraiment un désastre. C'était pas quelque chose que je recherchais du tout. Et de mon point de vue, ma vie était très bonne. Donc vous vous complaisiez dans cette réalité qui était la vôtre, qui était faite des bars, de l'alcool, et de tout ce qui peut tourner et graviter autour. So you were happy with that life of a bar, alcohol, drugs and everything going around that. Yes, it was a kind of insanity, really. Oui, et c'était une sorte de folie réellement. Un déni? Was it a denial? We can call it a denial. It was a completely alternate reality that I was living in. On peut l'appeler ça comme ça, mais bon, j'étais dans une réalité différente, alternative. Par choix. By choice? Well, let me describe a little bit what it was like. Laissez-moi vous décrire un petit peu de comment c'était. I was drinking a liter of hard liquor every day. Je buvais 1 litre d'alcool fort chaque jour. And doing a gram of cocaine every day. Je faisais 1 gramme de coke tous les jours. And this was not a party. Et c'était pas vraiment une fête. I needed this just to get through the day. C'est ce dont j'avais besoin pour traverser ma journée. And when you do this for many years in a row, et lorsque vous faites ça pendant de longues années, it takes a tremendous toll on your body. Ça pompe énormément sur le corps. And so how I was my wrists and my ankles were swollen with alcoholic edema. Et ce qui m'arrivait, c'était que j'avais les chevilles et les poignets enflés par un œdème alcoolique. I had lost control of my bladder. Et j'avais perdu le contrôle de ma vessie. So I had a small leak of urine. J'avais une petite fuite d'urine. So I had a wad of toilet paper stuffed down my pants that I changed every 20 minutes or half an hour. Donc j'avais un gros paquet de papier toilette entre les jambes que je changeais toutes les demi-heures à peu près. And I thought my life was fine. Mais je pensais que ma vie était super. Lorsque, après ces 3 jours de cuite, vous vous réveillez et que qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que vous puissiez nous décrire comment vous vous sentez dans votre corps. Comment est-ce qu'on peut, à la rigueur, penser qu'on ne boit plus d'alcool? C'est une chose, mais savoir qu'on ne pourra pas prendre de l'alcool, c'est autre chose. So I'd like you to say, after this 3-day binge, when you wake up and the taste for alcohol is gone, could you describe that? Because knowing that you won't have any alcohol anymore is one thing, but the body feeling about it, how was that?
it was very surprising C'était très surprenant, because this obsession that had been part of me, car cette obsession qui était une partie de moi, and the obsession was to what motivated me each morning to pour a little bit of rum in my coffee et c'est cette obsession qui me poussait tous les matins à mettre un peu de rhum dans mon café and to do a couple of lines of cocaine to get out of bed. et à faire quelques lignes de coke ensuite pour sortir du lit. This is not a conscious decision. This is a compulsion. This is comes from inside your body. Ça, c'est pas une décision, c'est pas un choix, c'est une compulsion qui vient de l'intérieur profond du corps. And I had lived with this compulsion for 16 years. Et j'ai vécu avec cette compulsion pour 16 années. And to feel it be gone was shocking. Et donc, de sentir que c'était plus là, c'était terriblement choquant. So my sense was that this phase of my life was over. Et mon sentiment là, c'était que cette partie de ma vie était finie, terminée. But I wasn't happy about it. Mais j'en étais pas du tout heureux. I thought, no one I knew was sober. Personne de mes connaissances n'était sobre. Everybody was in the bars and the drug houses. Tous étaient dans les bars et les endroits où on se droguait. And my attitude was that anyone who was not in the bar or the drug house simply didn't know what a good, high-quality life was all about. Et mon attitude, c'était que quiconque n'était pas dans ce mode de vie-là ne savait pas du tout ce qu'était la vie, une bonne vie, une vie agréable. So I didn't want to be one of them. Et je voulais pas du tout être un des leurs. And yet, here I found myself, and I was one of them. Et tout d'un coup, je me découvre être un des leurs, un de ces sobres. Sauvrage il y a eu? What about the stopping of the alcohol? The alcohol stopped me. C'est l'alcool qui m'a arrêté. The desire, the compulsion was gone. La compulsion m'a quitté. But because I felt that this compulsion, this phase of my life was over, Mais comme je sentais que cette partie de ma vie, cette phase de ma vie se terminait définitivement, I didn't know what to do. je ne savais pas quoi faire. And what I thought was, I'm going to call Alcoholics Anonymous. Et donc, je ne savais pas du tout quoi faire. Et j'ai pensé, l'idée m'est venue d'appeler Alcooliques Anonymes And turn myself into them. et de me rendre à eux, de me mettre entre leurs mains. And I didn't know anything about them. I'd never been to a meeting or didn't know anyone who was in it. Je ne But savais rien d'eux. J'avais jamais été à aucune réunion. Je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était. I just had a vague idea that when you couldn't drink anymore, that's where you went to spend the rest of your life and then die. J'avais juste l'idée que bon, quand on arrêtait de boire, c'est vers eux qu'on allait et puis jusqu'à la mort. So it was 2:00 in the morning and I called them. Il était 2 heures du matin et je les ai appelés. I looked in the phone book and called them and somebody answered. J'ai cherché dans le bottin et puis j'ai trouvé le numéro et quelqu'un a répondu. And I said, when is your next meeting? Et je leur ai demandé, mais quand est la prochaine réunion? They said 7:30 in the morning. Et j'ai entendu 7h30 ce matin. And I got the address. J'ai pris l'adresse And I decided I was going to go there at 7:30 in the morning. donc j'ai décidé de me rendre là-bas à 7h30 du matin. But first, I was going to throw myself a going away party. Mais avant cela, de me faire une petite fête d'adieu. And so I took all the liquor that was in the house J'ai pris toute l'alcool qu'il y avait à la maison, and the remaining cocaine, ce qui restait de coke, and I started drinking it. et j'ai commencé à boire. And I started snorting the coke. Et puis j'ai sniffé la coke. I didn't even chop it. It was just big rocks going into my nose, Je l'ai même pas haché. Je mettais les cailloux dans mon falling nez. out on the floor, and I didn't care. Ça I retombait just sur le wanted- tapis. Ça m'était égal. I wanted to get it into my body. Je voulais le faire rentrer dans mon système, dans mon corps. And after 2 hours of this, I was still sober. Et après 2 heures de cette chose, j'étais encore sobre. Lorsque vous commencez forcément cette quête, savoir qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que du jour au lendemain, je ne puisse plus toucher une goutte d'alcool ni prendre de drogue quelle qu'elle soit? So you were intrigued. You wanted to know what happened to me. What made me stop this interest, this compulsion. Yes. Vous,
Excuse me, vous vous posez une question fondamentale. Comment se fait-il que moi, qui pensais être maître de ma vie, puisse vivre ce genre d'expérience? Qu'est-ce que ça veut dire? So the fundamental question there that you were asking yourself is, I never wanted it deeply, and it happened. So what is it about? What does that mean? That was the fundamental question. C'était la question. Because I had previously considered myself to be the master of my destiny. Car précédemment, je me considérais être l'artisan de ma destinée. Dans ce questionnement ou ces questionnements, toutes les questions sous-jacentes à cette question fondamentale, vous partez en quête. Vers quoi vous vous dirigez? Ou vers qui? Où? So, sustaining this fundamental quest, where did you orient yourself? Who led you and where? I met a man who had had a similar experience to me, J'ai rencontré un homme qui avait eu une expérience similaire à la mienne, where this compulsion had to drink and do drugs had left him suddenly, pour qui cette compulsion pour la drogue et l'alcool l'avait abandonné soudainement, and he had just come back from Pune in India, et il revenait justement de Pune en Inde. and he had been in an ashram there for a guru named Rajneesh, Il venait d'un ashram, de l'ashram du gourou Rajneesh, and he had a very large spiritual library, et il avait une grande bibliothèque d'ouvrages spirituels. and it was quite broad. C'était très large. He had the Christian mystics, Il y avait les mystiques chrétiens, Meister Eckhart. And Maître Eckhart. he had the various Buddhists like Thich Nhat Hanh, Un grand éventail de bouddhisme, tel Thich Nhat Hanh, Pema Chodron. Pema Chodron, le tibétain. He had contemporary Hindus like Ram Dass Des hindous contemporains And- comme Ramdas, and Rajneesh. Rajneesh. And what he did was he invited me to, as he said, to graze like an animal, to eat whatever I wanted. Et donc il m'a invité, si je peux dire, à brouter ma bibliothèque comme un animal. Et And he said, if you don't like it, bring it back and get something else. Et ce qui ne te plaît pas, tu me le ramènes, tu choisis autre chose. And so I discovered that there were other people who were asking the same question that I was asking. Et là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens qui se posaient la même question que la mienne. They were wondering what was this power greater than themselves Car en substance, ils se demandaient quelle était cette puissance, ce pouvoir plus grand qu'eux-mêmes, that made us do what we do. et qui nous fait faire ce que nous faisons. Vous allez, à travers ces différentes lectures, bien entendu, dans différentes pratiques, avec une certaine forme d'ascétisme. Vous vous contraignez finalement, et la question qui se poserait, c'est vous contraignez votre corps, votre esprit à certaines choses. Pourquoi et à quelle fin? Qu'est-ce que vous pensez avoir ou obtenir à travers ces différentes pratiques? So through these readings, you go into some practices, or you follow some alleys. And so at that time, what did you expect to get back from those practices or these alleys you were following? Well, this was a very exciting time for me. C'était une époque très excitante pour moi. When I discovered that there was this whole world of spirituality out there. Quand j'ai découvert qu'il y avait ce monde de la spiritualité là, It was like going into a grand bazaar, c'était comme rentrer dans un grand bazar. and there were people saying, "Oh, I have this meditation. Please, sir, try this one." Et puis c'est comme s'il y avait des gens qui disaient mais j'ai cette méditation là, monsieur, mais essayez-la, essayez-la. See, no, over here I have this beautiful yogic practice. Et Come, puis- try this one. Et puis sinon ailleurs il y avait non, moi j'ai cette pratique du yoga qui est fantastique, il faut l'essayer. Say, no, over here, sir, we have self-inquiry. Et non, ici nous avons la quête de soi, le questionnement de soi, c'est ça qu'il faut. No, over here we have Tai Chi. Et mais non, pas du tout, ici nous avons le tai chi. And
I was open to everything. Et moi, j'étais ouvert à tout. And it was a wonderful time. Et c'était donc un moment formidable, There was une époque formidable pour moi. So many things to try. Tellement de choses à essayer, So many wonderful things to learn. tellement de choses merveilleuses à apprendre. And I had several years of a really fascinating inquiry. Et j'ai donc eu pendant plusieurs années un questionnement fascinant. And this went along with the 12 steps of Alcoholics Anonymous. Et cela se produisait conjointement avec les 12 étapes des alcooliques anonymes. And the 12 steps of Alcoholics Anonymous, it turns out, have as their goal a spiritual awakening. Et il se trouve que le produit final de ces 12 étapes des alcooliques anonymes, c'est une ouverture, c'est un éveil spirituel. And so, with this combination of the 12 steps and all of these various so-called spiritual practices, I learned a tremendous amount. Et donc, avec cette démarche conjointe entre les 12 étapes des alcooliques anonymes et toutes les lectures que je faisais, j'ai appris énormément. Mon champ s'est élargi énormément. Vous rencontrez un homme qui va changer votre vie You meet a man who's going to change your life aux États-Unis, in the US, Ramesh Balsekar, qui enseigne à un petit nombre de personnes teaching a few amount of people, ce qu'est l'Advaita, une branche de l'hindouisme. teaching what is Advaita, a branch of Hinduism. Et cet homme vous marque profondément, quelque chose résonne très fortement en vous. And this man really has an imprint on you, something resonates very deeply, Et vous faites venir vos amis qui sont sur ce même chemin que vous. and you bring some friends who are on the same pathway than you are. Et ces derniers vous disent, ouais, il est sympa ton petit Indien là. And they just say, hey, yeah, he's a cute little man. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cet homme résonne à ce point-là à travers ses propos? Et pourquoi, apparemment, vous qui trouvez cette résonance, eh bien, cette résonance n'a pas lieu avec vos amis? So what happened there? Why this resonance with you and not with your friends? That is a question that I have no answer to. C'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. And in fact, I have very few answers to why questions. Et en fait, j'ai très peu de réponses aux questions pourquoi. Why did this happen rather than this happen? Pourquoi ceci s'est passé plutôt que cela? I have no idea. Je ne sais pas, je n'en ai pas d'idée. What interests me are the whats of things. The what of things. What is. Ce qui m'intéresse, c'est le qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que. And the what here is that I did fall in love with this little Indian banker. Et ce qui s'est passé là, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé là, c'est que je suis tombé littéralement amoureux de ce petit banquier indien à la retraite. We can tell lots of entertaining stories about why I fell in love with him. On peut bien sûr broder toutes sortes d'histoires intéressantes sur le pourquoi. But the je suis real tombé. point is that I did. Mais ce qui est important, là, le point réel, c'est que je suis effectivement tombé amoureux de cet homme. And in that profoundly deep connection, Et dans cette relation extrêmement profonde, I was transformed. j'ai été transformé. And the fact, again, is that my friends who came to sit with the same man Et le fait est que mes amis qui sont venus s'asseoir devant la même personne were not transformed in the same way that I was. ne furent pas transformés de la même façon que je le fus. So there is something else at work other than him or me. Donc il y a quelque chose d'autre à l'œuvre que lui ou moi. And that is what I talk about as resonance. Et c'est ce dont je parle lorsque j'évoque la résonance. It is a quality of connection which linked him and I. C'est une qualité de la relation qui nous lie, lui et moi. And in that linking Et- of him and I, Et dans ce lien, dans cette relation entre lui et moi, there was the most profound kind of opening for me. il y avait pour moi la plus profonde ouverture possible. Ramesh Balsekar, effectivement, c'est pas un petit par la taille, mais un grand homme. Il a Ouais. quand même été
Le directeur de la Banque centrale indienne, à la retraite. Ramesh, yes, a little man by size, but a great man as a man. He was the director of the Bank of India. Et en Inde, comme il a été encore le cas, je ne sais si ça l'est encore réellement maintenant, mais quand un homme a réalisé sa vie socio-professionnelle, familiale, eh bien, il part à la retraite dans un ashram. Et lui-même donc suit des enseignements concernant l'Advaita. J'aimerais que vous puissiez nous parler donc de l'Advaita, finalement, ce que Ramesh Balsekar en a été le détenteur. Qu'est-ce que l'Advaita? Rapidement. Yes, well, as usual in India, it's very often that a man, after he's finished his career, goes to an ashram. And could you tell us, so I presume Ramesh followed some teachings, and could you expand on that and explain a little bit how it happened? Yes. Ramesh was always interested in these kinds of what I would call non-dual teachings. Ramesh a toujours été intéressé par ce que j'appellerais ces enseignements non duels. By non-dual, I mean that the teachings point to the essential unity of everything. Et par non duel, je veux dire ces enseignements qui pointent vers l'unicité essentielle de toute chose. And he had a intuitive sense that this was true. Et il avait un sens intuitif qu'il y avait une vérité là, que c'était vrai. But when he retired from the bank, he had the free time to really pursue this interest. Et lorsqu'il a pris sa retraite, lorsqu'il a quitté la banque, il a eu vraiment le temps de se pencher sur ce qui l'intéressait profondément. And because he was interested in the subject, he subscribed to the newsletter of this ashram of a sage named Ramana Maharshi. Et comme il avait cet intérêt, il avait souscrit à la lettre mensuelle ou trimensuelle de ce grand ashram de Ramana Maharshi. And he read in this newsletter an article about a sage living in Bombay, not very far from where he lived, named Nisargadatta Maharaj. Et dans ce bulletin, il a lu, très peu de temps après avoir pris sa retraite, quelque chose à propos d'un sage qui était tout près, à Bombay, dans sa ville. And so he went to meet this man. Et donc il est allé le rencontrer. And he very soon became the translator for this teacher. Et très rapidement, il en est devenu le traducteur. And his connection with him, he had resonance with this man. Et il s'est trouvé qu'il a eu cette connexion particulière, cette résonance avec cet homme, Nisargadatta Maharaj. And within a relatively short time, a couple of years, the final understanding happened in the presence of this man. Et en très peu de temps, quelques mois, il s'est produit cette compréhension finale en lui, étant exposé à cet homme, Nisargadatta Maharaj. Donc Ramesh étant donc le récipiendaire de cet enseignement, d'ailleurs je ne sais pas si on peut dire réellement enseignement. Est-ce qu'il s'agit d'un enseignement? So Ramesh was kind of the recipientary of this teaching, but I wonder, can we really call that a teaching? We can call the way that we talk about it a teaching, yes. Oui, on peut appeler ça un enseignement. La façon dont on en parle, on peut appeler ça un enseignement. But when we compare this kind of teaching to many of the other sorts of spiritual teachings, it is obviously very different. Mais bien sûr, dans le contexte spirituel, quand on le compare, là, il s'agit vraiment de quelque chose de très différent aux enseignements que l'on connaît par ailleurs. En tout cas, un livre, je fais une parenthèse, un livre à l'heure actuelle est sorti aux éditions Aluna, qui s'intitule Duo de l'un de Ramesh Balsekar, dont j'invite les auditeurs, bien entendu, à pouvoir se le procurer, ce livre étant d'une très grande richesse. Il met en avant une partie de la Bhagavad Gita dans l'Advaita, une histoire bien spécifique, un conte qui met en perspective effectivement cette unicité, non plus le dualisme. Je ferme la parenthèse et je reviens sur
sur vous, Wayne Lee Corman, je rappelle, aujourd'hui avec nous pour ce livre « Invitation à l'impensable » aux éditions Aluna, A-L-U-N-A. Philippe de Henning à la traduction et Jean-Pierre Chaumeton, éditeur avec nous aujourd'hui. Wayne, la première fois où vous êtes assis auprès de Ramesh, qu'est-ce qui vous a interpellé au-delà de la résonance dont vous parlez dans cet enseignement, entre guillemets? Quel mot a utilisé Ramesh qui vous a à ce point-là, j'allais dire, retourné? Wayne, for the first time you sat by Ramesh, beyond this feeling, this connection you were speaking about, resonance, what word really impinged? Do you remember something that you heard that really made an effect? Well, I heard many things that had a profound effect, but one of the things that was very dramatic for me Beaucoup de choses ont eu beaucoup d'effets, mais une chose dont je peux me souvenir qui a eu un effet très dramatique sur moi, was when he said one day that the universe is not human-hearted. c'est quand il a précisé que l'univers n'était pas, on dirait en français, anthropomorphe, n'avait pas un cœur humain. And this was something that really transformed me inside. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment transformé à l'intérieur. Pourtant, cette phrase paraît une évidence. But this sentence seems evident. As so many things that are very simple, Comme tellement de choses qui sont si simples. you see the surface truth, Vous en voyez la vérité de surface. and then it is as if you were walking on a lake in which the ice is frozen. C'est comme si, en fait, vous marchiez sur un lac gelé, And you say, obviously, this is a lake here. et vous dites, oui, mais c'est évident, c'est un lac ici. And then when you fall through the ice, Et puis tout d'un coup, lorsque vous tombez à travers la glace, your entire being knows there is a lake here. tout votre être entier sait que c'est un lac qui est là. Vous mentionnez dans votre livre, puisque vous enseignez vous-même actuellement, que ce n'est pas tant des enseignements au final. Alors, on peut parler d'enseignement, mais il s'agit plus de direction, comme des lignes directrices. Et parce que dans cette histoire, puisqu'on va parler d'éveil, il n'y a rien à chercher. So in your book, you mention more what is coming out from you like a direction, like you're orienting people toward this awakening. Because in a way, you mentioned there's nothing to look for. Yes, I call what I talk about pointers. Oui, ce dont je parle, et la façon dont j'en parle, je dis que ce sont des choses qui pointent en direction de quelque chose. And naturally, when you hear a word like, okay, he's pointing, Et donc, quand vous entendez des mots comme « oui, il oriente », n'est-ce pas? immediately the mind supplies something that you're pointing at. Alors, l'esprit tout de suite produit quelque chose vers quoi vous pointez. But I'm truly not pointing at anything specifically. Mais réellement, je ne pointe vers rien qui soit spécifique. And this is where it becomes very difficult to talk about this kind of thing. Et c'est là où il devient très difficile de parler à propos de ces choses-là. Je reviens, Wayne, sur ce dont nous allons parler, mettre maintenant en perspective, qu'est-ce qu'on appelle l'éveil? So now I'm going back to the essential of what we're going to talk about. And my question is, what is awakening? Oui, ou peut-être qu'on pourrait dire, qu'est-ce que n'est pas l'éveil? Or could we say, what is not awakening? This really depends entirely on who you ask. Cela dépend énormément, complètement, à qui vous le demandez. There are hundreds, if not thousands, of different definitions of awakening. Il y a des centaines, peut-être des milliers de définitions différentes de ce qu'est l'éveil. And frankly,
I am not interested in adding another one. Et franchement, je n'ai pas aucun intérêt à en ajouter encore une. What I point to is the presence of what is. Ce vers quoi je pointe, c'est la présence de ce qui est, In this moment. dans cet instant. And the falling away of the sense that I am separate from this moment. Et la disparition de ce sentiment, je suis séparé de cet instant présent. So the falling away of the sense of separation is what I would call the awakening. Et donc, la disparition, l'évanouissement de ce sens de la séparation, c'est ce que je pourrais appeler l'éveil. Lao Tzu a écrit le Tao Te Ching. Lao Tzu wrote Tao Te Ching. Et ce qui est intéressant à travers les différents propos qu'il utilise, à travers les stances qu'il a écrites, c'est What is interesting through the stances that he wrote c'est le non-agir. is the non-acting, non-doing. What I think is very interesting Je pense que c'est très intéressant. is his first lines in the Tao Te Ching. The first two lines. Je pense que ce qui est très intéressant, ce sont les deux premières lignes qu'il a écrites. What he said was, the Tao that can be named is not the true Tao. Car il a écrit, le Tao qui peut être nommé n'est pas le véritable Tao. And then he went on to write 83 more poems about the Tao that can't be named. Et ensuite, il a embrayé sur 83 stances à propos du Tao qui ne peut pas être nommé. C'est formidable. Fantastique. Exactly. Et ce qui nous ramène finalement à ce qu'est ou ce qui n'est pas l'éveil, et une définition potentielle, mais en tout cas de pointer du doigt certaines choses. Vous mentionnez finalement que l'instant présent est une des clés ou serait une des clés. You mentioned then that the present instant, present moment could be one of the keys. Well, truly, the present moment is all that there is. En fait, en réalité, l'instant présent est tout ce qu'il y a, tout ce qui est. Au-delà de ça, il y a le problème de séparation. And beyond that, there is the problem of separation. Not beyond it, within it. Pas au-delà, mais en dedans. En tout cas, l'ego, l'esprit humain, a créé ce concept qu'il est lui-même séparé du reste du monde, qu'il se croit être son corps. But the ego, the human mind, created this problem of sensing that it is separated from the rest of the world. Well, we can say this, On peut dire ça, but I would prefer to say that the human mind is the instrument through which this separation is created. mais je préférerais dire que l'esprit humain est l'instrument à travers lequel est créée cette séparation. Tout à fait. Et on en revient à quelque part à ce qui a été votre première question en arrêtant cette dépendance à l'alcool, aux drogues, à savoir qu'est-ce qui m'est arrivé pour que moi qui pensais être maître de ma vie, je ne puisse plus l'être là, ici et maintenant. Yes, and this leads us back to the essential question that came to you when your alcohol and addiction stopped, is what happened to me? What is it all about? Yes? La réponse à cette question, et à travers la petite réponse que vous nous avez donnée, c'est de dire que l'on croit, ou l'esprit humain, l'entité humaine, individuelle, se croit séparée, mais que même cela est une illusion et qu'elle est l'instrument de quelque chose de plus grand. The answer that you seem to have given us is that this mind is the instrument of something wider. There is something bigger. Yes? Donc, si en tant qu'être humain, je me crois séparé, So if as a human being I feel separate, c'est que la conscience it is that consciousness aime à jouer ce rôle de se croire séparé. loves to play this game of feeling separate. Well, we sometimes give this consciousness very human qualities, Nous donnons parfois à cette conscience des quantités de qualités humaines,
and say, yes, it is having a game and it loves to do this, or it's playing, or On lui, those att- kinds of things. on lui attribue de s'amuser, de rentrer dans un certain jeu, d'aimer faire ceci ou cela. But in fact, coming back to the what question, Mais en fait, en revenant à la question qu'est-ce, comment, if we go more deeply into the what of things, et si on va plus profond encore dans le comment des choses, and we begin with the sense that I feel separate. et qu'on commence avec le sentiment je me sens séparé, I feel independent. je me sens indépendant, I feel like I have some power. j'ai le sentiment d'avoir un certain pouvoir. And we start there and go into this. Et nous commençons là, à partir de là, et nous rentrons dans les questions que nous évoquons ici. We go more deeply into what is. Nous descendons encore plus profondément dans ce qui est. Because the sense I am powerful is part of what is. Parce que ce sentiment, j'ai un pouvoir sur les choses, fait partie de ce qui est. So this is like a doorway into discovering what is the source of this which is. Et donc c'est comme une porte qui s'ouvre sur d'où vient ce qu'est, ce que c'est. Lorsque vous abordez là, cette notion du libre arbitre, finalement, sommes-nous le jouet de ce que certains appelleraient le destin ou destinée? Est-ce que chaque être humain a une destinée? Et si... alors, je laisse te traduire, Philippe, peut-être, parce que la question va peut-être être un peu longue. Ouais, c'est gentil de la faire Fragmenter. fragmenter, hein. So, one of the questions is, are we ruled by destiny? Are we the play of destiny? Yes. And this is essentially a philosophical question. Essentiellement, c'est une question philosophique. And there are philosophical minds that have been working on this question for several thousand years. Et il y a des esprits philosophiques qui travaillent cette question depuis des milliers d'années. Minds much stronger than mine, maybe not of yours, but much stronger than mine. Des esprits bien plus forts que le mien, peut-être pas du vôtre, mais en tous les cas bien plus forts que le mien. And they have yet to come up with an answer that everyone agrees on. Et ils n'ont pas encore trouvé une réponse sur laquelle tout le monde est d'accord. So, my interest and my emphasis is not on the philosophical question of destiny. Et donc, mon intérêt, c'est pas sur la question philosophique de la destinée, But rather to come back to the sense I have of having power. mais ce sens qu'on peut avoir, d'avoir de la puissance, du pouvoir sur les choses, That I make things happen. que je peux faire arriver les choses. And then we can begin to see if this is true. Alors on peut commencer là à s'interroger, à voir est-ce que c'est vrai? Do I have the power to make something happen? Ai-je le pouvoir de faire arriver quelque chose? And anyone who investigates this will quickly realize that sometimes I do have the power to make things happen. Et quiconque se livre à ce questionnement va réaliser que oui, parfois, il semble avoir le pouvoir de faire arriver quelque chose. But the key word is sometimes. Mais là, le mot-clé, c'est parfois. And I do not have the power to determine when my power will be there and when my power will not be there. Et je n'ai pas le pouvoir de déterminer quand je vais avoir le pouvoir de faire marcher quelque chose ou pas. So that must mean there is some power greater than my egoic self Donc cela semble bien indiquer qu'il y a un pouvoir, une puissance plus vaste, plus large que mon petit soi égoïste, that is working here. qui est à l'œuvre là. Donc le libre arbitre. Question du libre arbitre. Now we come to the free will question. Another great philosophical question. Une autre grande question philosophique. Another one that they have been writing about and arguing about for thousands of years. Encore une question qui a été débattue
Des et concepts. revus pendant des milliers d'années. Des concepts parmi tant d'autres. Concepts with few others. Si il s'agit de poser la question, c'est est-ce que j'ai le pouvoir de faire ce que je pense pouvoir faire dans l'ici et maintenant? The- Si la question est de savoir si je peux faire contrôler ma vie, en fait, ça serait ça. Si j'ai le pouvoir de contrôler ma vie. Yeah, so the question is, the bottom line is the question, can I control my life? Do I have the power to control my life? Exactly. Ok. C'est tout à fait ça, oui. Je peux très bien dire, là, je fais le choix de lever ma main gauche. So J'ai contrôle. in this perspective, I can say, yeah, well, I chose to raise my left hand, so I do have control. Yes. Have you ever had your arm fall asleep? Est-ce que vous avez jamais eu le bras qui s'endormait? Tout à fait. Yes. And in that moment, you say, all right, left arm, raise. Et donc à ce moment-là, vous dites, bras gauche endormi, lève-toi. And it doesn't raise. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne se lève pas. Ah oui, il se lève pas. So what are you saying? Que dites-vous de cela? Sometimes you can decide to raise your left hand and your left hand goes up, but other times you are not given the power to raise your hand. So Parfois- what is determining this? Parfois, vous pouvez décider de lever votre main gauche et elle va se lever. Et puis parfois, vous pouvez décider de lever votre main gauche et elle ne va pas se lever. Alors qu'est-ce qui se passe là? Bah, de même que je respire sans même y penser. Je In ne the, contrôle pas. in the same way, I breathe without thinking about it. I don't control anything there. Yes. I'm Donc, not thinking about it. C'est pareil pour mon cœur ou les différents organes de mon corps qui font ce qu'ils ont à faire sans que j'aie à y penser. Same with my heart and different organs in my body that do their job without me thinking about it. That's right. Oui, c'est juste. Donc, pour ce qui est du corps, effectivement, je peux très bien être endormi, avoir le bras engourdi, ne pas pouvoir le lever alors que je souhaite le lever. So yes, about concerning the body, I can have my arm falling asleep. I can have some ailments in the functioning of my body that I don't control. Yes. Cette idée qu'on peut avoir du pouvoir et du contrôle sur sa vie, est-ce que vous pensez que c'est finalement ce qui nous emprisonne dans une certaine forme de séparation, de croire que l'on est séparé du tout, de ce qui est, d'ici maintenant? Do you feel that this sense of having power and things is what separates us from the rest? Well, it is actually part of the same package. Ça fait partie du même paquet. And I call this package the false sense of authorship. Et j'appelle cela, j'englobe cela, dans ce concept de faux sens d'être auteur. Résumé, c'est FSA. And it is this FSA that is often called the ego. Et c'est ce FSA qui est souvent appelé l'ego. But I use it as a very precise term to describe the sense that all human beings get at the age of 2 years old. Mais j'emploie ce terme FSA d'une façon très précise pour quelque chose qui survient à chacun d'entre nous, à tout humain, vers l'âge de 2 ans. And this is the sense that I have power. Et c'est ce sentiment qui se lève, j'ai du pouvoir. And I am separate. I must be separate to have separate power. Et je suis séparé. Je dois être séparé pour avoir un pouvoir sur autre chose. And this is a virtually universal sense among human beings. Et c'est un sentiment qui se lève là, à cet âge-là, qui est pratiquement universel chez tous les humains. But the question remains, is it true? Mais la question demeure, est-ce vrai? Parce que de toute façon, l'enfant, avant d'avoir cette conscience de séparation, à lui-même, enfin, il est. Because the kid, before this sense of separation arises, he just is. Yes. Il n'a pas besoin de savoir s'il a un corps, s'il a un visage. He doesn't need to know he's got a body or a face or... Well, he does know. Il sait cela. Hein. So there is he knows that he is different from his mother. Il sait qu'il est différent de sa mère. He knows he is different from other children. Il sait qu'il est différent d'autres enfants. Even before 2 years old,
He knows that this is my toy. Même avant 2 ans, il sait que ça c'est mon jouet. And if you watch 1-year-olds, they'll go for my toy and they'll hit the other child to get the toy. Car dès 1 an, il peut avoir envie d'un jouet qui est à un autre, le prendre et repousser l'autre enfant. Hein. But what is absent is any secondary sense that it is me who is the source of all of this activity. Mais ce qui n'est pas là, ce qui est absent là, c'est ce sentiment secondaire qui est je suis le responsable de toute cette activité, je mène le jeu. There is a simple, direct living in the moment by this child. Par cet enfant à cet âge-là, il y a simplement vivre dans l'instant, spontanément. So there's desires. Donc naturellement, il y a des désirs, There's a desire for the mother's breast, for the milk. des désirs pour le sein maternel, There is a desire to be held. le désir d'être tenu, There is a desire to have the toy. un désir pour avoir un jouet. So all of those kinds of desires are present, Et toutes ces sortes de désirs sont bien là, présents. but they do not bring any suffering, Mais ils n'entraînent aucune souffrance. because the suffering is tied to the sense that I am separate. Parce que cette souffrance est reliée à ce sentiment « je suis séparé ». The suffering is tied to the sense that I should have this attention from my mother. La souffrance est liée à cette idée que je devrais avoir l'attention de ma mère. The sense I should have this toy, Je devrais avoir ce jouet, which is different from simply desiring it. qui est très différent de simplement désirer le jouet. When there is a sense I have power, Lorsqu'il y a le sentiment « j'ai du pouvoir », accompanying that sense is the sense that my power is making things happen. ce qui accompagne ce sentiment, évidemment, c'est mon pouvoir fait arriver ces choses. And when the universe gets in the way of my power, Et lorsque l'univers se met en travers de mon pouvoir, there is suffering, il y a de la souffrance. because suddenly the entire universe is out of order. Et parce que d'un seul coup, l'univers entier se dérègle. The sense is it shouldn't be this way. Il y a le sentiment que ça ne devrait pas être comme ça. And if you listen to the crying, the quality of crying of a 1-year-old and a child after 2, when the sense of authorship begins, Et si vous écoutez attentivement les pleurs d'un enfant, enfin, avant 2 ans, avant que survienne ce sens d'être l'auteur, et les pleurs après, then you can hear the difference between real anger and frustration vous pouvez alors sentir la vraie colère. frustration, la vraie colère, and the anguish of suffering. donc une colère spontanée en quelque sorte, et l'angoisse de la souffrance après 2 ans. And it is very dramatic. Et c'est très dramatique. Ouais, c'est bien d'avoir fait la distinction justement entre le fait de se croire auteur, donc d'avoir du pouvoir, et le fait que quelque chose survienne dans un être humain, qu'est-ce que ça soit comme émotion. It's very interesting that you mention that things just arises in people, paralleling this sense that they are making it happen. The sense that they are making it happen is a secondary sense. It comes after the primary experience. C'est très intéressant parce que ce sens d'être auteur survient après l'expérience première. Là, c'est quelque chose de secondaire. Alors lorsqu'on est adulte, donc ce qui crée la souffrance, c'est qu'on souhaiterait que les choses ne soient plus là, ou on souhaiterait qu'elles soient ou qu'elles perdurent. So what creates suffering when we get adult, when we get grown up, is that we would like things to go on, to continue, or things to be there. It is not the simple desire that creates the suffering. Ce n'est pas simplement le désir, un simple désir qui crée la souffrance. It is the secondary story, C'est l'histoire secondaire qui crée la souffrance, which is that if things change, qui est si les choses changent, I will not be able to handle it.
Je ne vais pas être capable d'intégrer cela. meaning that I will not have the power somehow to be able to control it, Et je n'aurai pas le pouvoir de contrôler les choses. but always implied in that is the sense that I should be able to control it. Mais dans toute dans toute cette anxiété, il y a ce sentiment, je devrais être capable. And so the suffering is a product of this basic disconnect between how things are and how we feel they should be. Et donc cette souffrance, c'est ce qui se loge entre la séparation entre comment sont les choses, factuellement, et notre idée de comment elles devraient être. Lorsque on arrive à cette compréhension, ça remet en question beaucoup de choses dans sa propre vie, sur finalement qu'est-ce que je devrais être, même s'il n'y a rien à être. Enfin, je laisse Philippe déjà traduire peut-être ce passage-là. Alors, je vais le refaire. Je t'en prie. Ça mène beaucoup de questions, notamment celle-ci. This brings many questions, and notably this one. On s'imagine One imagines que l'éveil, et c'est pour ça qu'on le recherche, that awakening, and that's why we go for it, va m'apporter la paix éternelle, will bring me eternal bliss, que je ne eternal souffrirai peace, plus, that I won't suffer anymore, et que, qu'importe les événements, je serai équanime. and that whatever happens, I will be in equanimity. Or, d'après ce que vous dites, pour reprendre l'exemple de l'enfant avant ses 2 ans, But as you say, to take the example of the kid before 2, c'est que ce que nous sommes fondamentalement is that what we are fundamentally comprend tous ces aspects émotionnels de ce qu'est l'être humain, encompasses all the aspects, all these emotional aspects in human nature, que l'on nomme bon ou mauvais dans le dualisme, and that we label good or bad, et que l'on devrait simplement accueillir ce qui nous traverse and that we should simply welcome, accueillir ce qui nous traverse sans vouloir forcément le rejeter parce que c'est là. that we should welcome simply just because it is there, Ou le désirer parce que ce n'est pas là. or to desire because it's not there. As adults, En tant qu'adulte, we certainly have stories about how things should be. nous avons tous des histoires à propos de comment devraient être les choses. If we are adults who are also spiritual seekers, Et si nous sommes des adultes chercheurs spirituels, we often have stories about how we imagine this awakening should be. nous avons aussi des idées, des imaginations sur comment devrait être cet éveil. Say, if I were awakened, then I should react this way. Si j'étais éveillé, je devrais alors réagir de cette façon-là. And there are many such ideas and stories. Et il y a beaucoup d'idées de ce genre, d'histoires de ce genre. I am less concerned with the qualities of behavior associated with awakening. Je ne suis pas très intéressé par les qualités de comportement qu'on associe à l'éveil. Because truly there is no awakened behavior. Car réellement, il n'y a pas de comportement éveillé. This awakening, as I talk about it, L'éveil tel que j'en parle, is an absence of something. c'est l'absence de quelque chose. It is an absence of involvement. C'est l'absence d'une implication. And you cannot see an absence in someone else. Et vous ne pouvez pas voir une absence chez quelqu'un d'autre. You can't point to something and say it is absent. Vous pouvez pointer vers quelque chose et dire c'est absent. You can it gets very sophisticated, but you can say that there is something not present. Vous pouvez dire, et ça devient très sophistiqué, vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas présent. And I'll tell you how I talk about this. Et je vais vous dire comment j'en parle. So
Today, you have walked around all day without a stone in your shoe. Is that correct? Aujourd'hui, vous avez marché toute la journée sans avoir un caillou dans votre chaussure. C'est juste? Yes? Oui. No stone in your shoe. Pas de caillou dans la chaussure. So, what is your experience of the absence of the stone? Alors, quelle est l'expérience que vous faites de l'absence de ce caillou dans votre chaussure? Moi, je pourrais décrire le contact de mon pied avec la chaussette, et de la chaussette, du ressenti que mon pied a avec la chaussette, avec la chaussure, de ressentir le contact du pied posé avec la chaussette et la chaussure dans les sensations que mon pied reçoit sur le bitume, par exemple. Well, I could describe the feeling of my feet in the sock, the feeling of my feet comfortably into the sole, on the sole of the feeling of the ground. Yes, you could, but did you Oui. experience any of that today? Mais vous pourriez le faire en étant questionné. Mais réellement, est-ce que vous avez fait cette expérience aujourd'hui depuis ce matin? Deux, Ce sentiment d'avoir votre pied dans une chaussette confortable posée sur la semelle de vos chaussures? non. Non. Ça se fait automatiquement. And yet, that sense was there. Et pourtant, c'était là. Oui. So, the stone was absent, Donc le caillou était absent, and your life went on according to the fact that the stone was absent. votre vie a continué But there was avec no- un caillou absent, There was no experience of the absence of the stone. mais il n'y avait pas d'expérience particulière de l'absence de ce caillou. Now, if you went into a room of people and all of them had stones in their shoe, Maintenant, si vous entrez dans une salle où tous ont un caillou dans leurs chaussures, and someone said, "You see that man over there? et quelqu'un dit, vous voyez cet homme-là, He has been walking around all day without a stone in his shoe." il a marché toute la journée sans caillou dans sa chaussure. And everyone would crowd around you, Tout le monde vous entoure, and they would say, "Tell us about your experience today. et il vous demanderait, parlez-nous de votre expérience d'aujourd'hui. What is it like not to have a stone in your shoe?" Comment est-ce de ne pas avoir un caillou dans sa chaussure? Extrêmement difficile de parler de quelque chose qui n'est pas là. It's extremely difficult to speak about something which is not there. Exactly. It's impossible, in fact. C'est impossible en fait. Now, if you have a stone in your shoe and you remove it, Mais si vous avez un caillou dans votre chaussure et que vous l'ôtez, there is a very profound experience là il y a une expérience très profonde of the absence of the stone. de l'absence du caillou. And you can describe it, Vous pouvez la décrire, you can write poetry about it, vous pouvez écrire de la poésie à ce propos. and it sujet. is such an enormous relief not to have the stone in your shoe Et that c'est- you may write a poem about it. Et c'est un tel soulagement de ne plus avoir ce caillou dans votre chaussure que vous pouvez peut-être, oui, vraiment écrire un poème à ce propos. But a week or a month or a year later, there is truly no experience of the absence of the stone. Mais une semaine, un mois, un an après, il n'y a plus vraiment d'expérience à propos de l'absence de ce caillou. Because what you experience in the moment you remove the stone Parce que ce dont vous faites l'expérience dans l'instant, c'est le fait de retirer le caillou. is the presence of the absence of the stone. Vous faites l'expérience de la présence, de l'absence du caillou dans votre chaussure. And a presence of something you can describe. La présence de quelque chose, vous pouvez le décrire. Avec nous, Wayne Licorman, ce livre dont nous avions eu l'occasion de parler avec Jean-Pierre Chaumeton aux éditions Aluna, Invitation à l'impensable. Wayne Licorman aujourd'hui avec nous. Alors Wayne, finalement, effectivement, difficile de parler de l'absence de quelque chose. Et pour ce qui serait de l'éveil, dans votre livre, vous mentionnez que finalement, c'est même pas un état d'être. Yes, it's of course difficult to speak about something which is not there, about an absence. And in your book, you say that awakening is Ce n'est même pas un état d'être. not even a state of being. Yes. Et ce qui serait absent, c'est l'absence de se croire auteur. And what would be absent there is this FSA, this sense of being author. That is correct. Alors qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça changerait dans ma vie au quotidien si finalement je ne suis pas auteur? So, in everyday's life, what's the implication? What does it change in everyday's life?
what changes is that there is no longer a stone in your shoe. Ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de cailloux dans votre chaussure. Alors je donne des exemples pour les auditeurs, après je vais avoir l'occasion de leur donner le standard et la parole pour vous poser des questions. La première question serait, j'ai donné une claque à mon gamin. Et là c'est un des exemples que vous prenez dans votre livre. Je donne une claque à mon gamin parce que ce dernier m'a énervé, il a fait une bêtise. Qui donne la claque? So one of the questions that would arise in an everyday life perspective is, as you have mentioned, I am angry about my child, I might slap him. Who slapped? Yes. And that is the essential question raised by this particular set of pointers. Et c'est la question essentielle qui se lève parmi toutes ces indications, ces orientations qui sont dans mon enseignement, dans cet enseignement. Because certainly on the surface, you could say, did the slapping. Parce que très certainement, d'une façon superficielle, on peut dire, bah oui, c'est moi qui ai donné la gifle. The wall didn't do the slapping. C'est pas le mur qui a donné la gifle. The policeman on the corner didn't do the slapping. C'est pas le flic du coin qui a donné la gifle. I did the slapping. C'est moi qui ai giflé. But we are really looking at a much more subtle question. Mais nous enquêtons, nous questionnons à un niveau beaucoup plus subtil. And that is, what is the source of my slapping? Et c'est quelle est la source de cette gifle que j'ai donnée, What makes me slap? qu'est-ce qui me fait gifler? And this is where the teaching points you to look. Et c'est ce vers quoi l'enseignement vous incite à regarder. And you can start on the surface with the various psychological reasons that you do what you do. Et vous pouvez commencer par la surface avec les différentes raisons psychologiques qui expliquent pourquoi vous faites ce que vous faites et comment. And then if you are interested, you can look at your genetics. Et puis si vous continuez à être intéressé, vous pouvez vous pencher sur vos gènes. And you see what the influence of your genes are in your behavior. Et vous voyez quelle est l'influence de vos jeux de gènes sur votre comportement. But always, this teaching points you to look deeper. Mais toujours, cet enseignement vous incite à regarder encore plus profond. Because below the psychology, below the genetics, there's something. Parce que plus profond que la surface des choses psychologiques, plus profond que l'aspect génétique, il y a quelque chose. And if you don't like religious terms or spiritual terms, we can call this circumstance. Et si vous n'aimez pas l'aspect religieux ou l'aspect spirituel de l'histoire, on peut appeler ça tout simplement des circonstances. You say, okay, the circumstances created this event in my life. Par exemple, les circonstances ont créé cet événement dans ma vie. Lorsque Ramesh Balsekar, dans son livre Duo de l'un, en parle, et d'ailleurs vous le citez à de nombreuses reprises dans votre livre, il disait que tout est conscience. When Ramesh were mentioning that, he was saying, all there is consciousness. We have that in that book, Duet of One, and you mention it also. Donc quand on dit tout est conscience, on entend et on se rappelle ces propos de tous les grands sages. Je suis ce que je suis. When we hear everything is consciousness, then comes to mind what all these great sages have said, I am what I am, that I am. Ou je suis cela qui est. Yeah, or I am that which is. Ramène à tout est conscience. And all that brings back to everything is consciousness. Notre corps mental, ce qui nous fait de nous une singularité, Our body-mind, what makes us a singularity, est aussi conscience. is also consciousness. Les pensées que je pourrais avoir à travers mon mental The thoughts I could have through my mind sont conscience. are consciousness. Tout, strictement tout, intérieur et extérieur à moi, est conscience. Everything, absolutely everything, inside and outside me is consciousness. Donc, qui ou quoi agirait So who or what would act si je ne suis pas l'auteur, if I'm not the author? moi, l'ego, ma singularité, Me, my singularity, ego, celui qui donne la claque, the one who gives the slap.
C'est la conscience, ou c'est conscience. is consciousness. Quite obviously, from your own definition, yes. Oui, par votre définition même, hein, s'il est bien évident que c'est ça. Oui. Et on peut en même temps se dire, mais ça enlève beaucoup de culpabilité. Et dans ce cas-là, est-ce que ça implique que quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est pas moi, c'est la conscience. And that seems to lift off an enormous amount of guilt. But then will Yes. we have people killing and say, well, it's not me, so let's kill again? We have those people anyway. On les a de toute façon, ces gens-là. Oui, They're already here. Ils sont déjà là. oui, ça je suis bien d'accord. Mais sur la responsabilité que ça engage, y a-t-il responsabilité? But about responsibility then, is there an irresponsibility? Well, this is another one of those philosophical questions about what is responsibility. Parce que voilà encore une autre question philosophique, car il faut définir ce qu'est la responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité? Vous me posez la question? Oui, Are you asking me? yes. If you want to pursue this idea, D'accord, then you ok. have to define what responsibility Bien is. sûr. Et Alors, il faut qu'on s'entende hein, sur ce que Tout vous à fait. entendez par responsabilité dans le cas. eh bien, je peux me dire que chaque pensée que j'ai, chaque parole que j'ai, chaque action que j'ai entraîne des réactions en chaîne. I can have the feeling that every thought, every feeling, every word I speak starts a chain reaction Que je ne contrôle ou contrôle pas, que je ne verrai ou que je ne verrai pas. that I will see or not see, that I control or not control. Yes. Et dans ce sens-là, lorsque je pose l'acte When I do the doing, en conscience, d'avoir conscience des répercussions potentielles que ça peut avoir. then the responsibility would be to be conscious of the happenings depending on this action that I do. Donc, si je tue quelqu'un So if I kill someone en conscience, consciously, in conscious, d'assumer pleinement l'acte que je viens de faire avec ce que ça peut impliquer comme résultat. that would be to assume totally the act with the consequences, with the possible consequences. But many murderers go unsolved, unpunished. Il y a beaucoup de meurtres qui échappent à la punition, qui ne sont pas découverts. Oui, tout à fait. Ouais. And other murders, if they take place in the time of war, are sanctioned by the society, and there's not only not a punishment, you are rewarded with a parade and medals. The more people you kill, Et en, the more everybody likes you. et en d'autres circonstances, en temps de guerre par exemple, c'est le contraire. Vous n'êtes pas puni pour un meurtre, vous êtes récompensé. Et plus vous en tuez, et meilleur c'est. C'est sûr, tout dépend du contexte, All depends of the context. de la culture, de l'époque. So, Culture, what times. do we mean by responsibility then? Donc, alors, qu'est-ce qu'on entend par responsabilité? La responsabilité, tout dépend effectivement d'un contexte. So it depends of the context. Yes. So again, the question remains: what do we mean by responsibility? Donc la question demeure, qu'entendons-nous par responsabilité? Alors je vais pouvoir déjà donner la parole aux auditeurs. So I'm going to give a word to the callers. Le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20 pour vos appels et vos questions auprès de Wayne Lee Corman. Wayne, puisqu'on parle de responsabilité, ça me fait penser, vous ne connaissez pas en France, on a un chanteur. As responsibility comes up in my mind, we have a singer, which you might know, Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman, qui est d'obédience, je sais pas, mais en tout cas il est juif. which is a Jew. Et ce dernier a chanté une chanson qui s'appelle « Si j'étais né à Liechtenstein ». Si j'étais né, Né à Liechtenstein, une ville en Allemagne à l'époque nazie. if I was born in Liechtenstein, which is a German town Yes. at the Nazi time. Et je trouve cette chanson très intéressante parce que ça amène cette question de qui je suis. And I think this question is very interesting because it brings about the question of who am I? On pense avoir une réincarnation de vie en vie ou pas, qu'importe. One can think of being reincarnated from life to life or not. Mais effectivement, est-ce que Jean-Jacques Goldman, qui serait né en Allemagne nazie, est-ce qu'il aurait été peut-être nazi lui aussi? But if this singer, who is Jew,
If he had been born in that Nazi town, in that epoch, would he be a Nazi? Donc qui je suis? So, who am I? Et ça peut sembler un vide immense que de se dire finalement je ne suis que le, entre guillemets, produit d'une culture, d'une époque, de mœurs, et que je ne suis que l'ajout de conditionnements successifs. Because it does sound very hollow if you look at the fact that I am entirely depending on my genes, my conditioning, society around me, different sets of circumstances. It is only hollow if you consider yourself to be separate. Ce n'est vide que si vous vous considérez séparé Then, d'un reste. without power, this separate thing becomes completely hollow. Parce que donc sans pouvoir, cette chose vide devient complètement vide. And that, of course, is very frightening. Et c'est très effrayant. But we are investigating the basic assumption, are you that separate thing? Mais ce que nous questionnons ici, c'est sommes-nous cette chose séparée? Pour exemple, Wayne, le monde à l'heure actuelle, pourrait-on penser, tout dépend du niveau finalement auquel on parle, quand on approfondit des questions aussi peut-être essentielles. It seems it's all about levels. When we go into those questions, essential questions, they seem to have many levels. Serait par exemple de pouvoir se dire, tiens, il y a un constat qui est fait sur cette planète à l'heure actuelle, il y a bon nombre de changements qui s'opèrent, systémiques. Tu peux clarifier systémique? Politique, économique, social, écologique, tout. One of the questions that arises is by observations in this world now, is that there are many changes at work, political, social, and so on. Et dans ce sens-là, on pourrait se dire, le monde va mal. We could feel, well, or say the world going wrong. Et que si le monde va mal, and it's going bad, and if it goes bad, cela serait dû au sentiment qu'on se sent tous séparés. It could be that we all have this feeling of being separated. Que le sentiment de séparation est tellement fort que nous sommes prêts à nous entretuer. That this sense of separation is so strong that we are ready to kill each other. Lorsque, Wayne, tu abordes le non-duel, la manière dont tu l'abordes, when you come to the non-dual perspective, the way you come to it, comment, pour les auditeurs qui nous écoutent, pouvoir peut-être pointer du doigt how could you, for our listeners, un élément qui pourrait nous amener à nous dire, parce que oui, la chanson de U2, nous sommes one, nous sommes un, c'est facile à dire. Yes, because the fact of there is songs saying we are all one, and all this is easy to say. Mais dans les actes, concrètement, comment je peux... Concretely, solidly, what could you say? I'm saying it now. Je suis en train de le dire maintenant. Truly, this interaction we are having is how I point to this truth which is right here. Cet échange que nous avons maintenant, là, en ce moment, c'est ce que je fais dans ce sens-là. C'est comment j'opère, c'est la façon dont ça se passe avec moi. And I am in Paris this weekend to speak with people about this who are interested. Et je suis à Paris ce week-end pour parler avec les gens qui sont intéressés par ces questions, par cette question. And most people are not interested. Mais la plupart des gens ne sont pas intéressés. Many more people are interested in what the latest Dior collection is than is interested in what their true nature are. Il y a beaucoup plus de gens intéressés par la dernière collection de Dior que intéressés par leur nature véritable. Nous accueillons Xavier. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'avoue, je suis perdu. Voilà. J'aurais une question, peut-être qui apparaît bête, cette question, peut-être qui apparaît pas... Voilà. Tant pis, je la pose. Le terme responsabilité est-il synonyme de dualité ou d'unicité? Parce que je sais plus ce que ça veut dire maintenant, responsabilité. Et si le monsieur peut... C'est un terme très important dans la société, quoi, responsabilité. Donc, voilà. C'est compréhensible ce que je dis? Oui, tout à fait, Xavier. Je raccroche, je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. It's for me something very important, but I got a bit lost. The question of responsibility always comes back to the sense that I have
the personal power to make something happen. Ce sens de la responsabilité se raccorde toujours à cette idée que j'ai un pouvoir sur les choses. Ça va de pair avec. So in this teaching, we always point back to that question. Et donc, dans cet enseignement que je professe, nous pointons toujours vers cette question-là. To see if you can identify whether you have the power. La question de savoir si vous avez le pouvoir. And are you the source of the power that you have? Et êtes-vous la source de la puissance que vous avez sur les choses? Nous allons accueillir tout de suite Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. Donc ma question est la suivante. Avons-nous réellement le choix de la direction choisie à notre évolution? Je pense à cela en évoquant la notion du libre arbitre. Ou, selon vous, sommes-nous tous des canaux et expressions de la vie pure, sans aucune maîtrise réelle sur nos choix? La question est passée. Alors si tu veux rester en ligne pour peut-être la réponse. Well, I have my own perception, yes. Oui, j'ai ma propre perception. But what I am really interested in is to stimulate your perception. Mais ce qui m'intéresse réellement, c'est de stimuler votre perception à vous, To see if you can discover within yourself de voir si vous pouvez découvrir en vous-même the direct seeing of the truth. la vision directe de la vérité. And encompassed in this truth is Et dans cette vérité, your personal ability to make things happen. il y a votre capacité personnelle à faire survenir les choses. So when you begin to realize Et lorsque vous commencez à réaliser your own basic powerlessness, votre impuissance profonde, fondamentale, the freedom la, that I li- am talking about is certain to follow. la liberté dont je parle va suivre de façon certaine. Stéphanie? Oui, j'étais en train d'accueillir la réponse et de sentir les connexions que ça m'évoquait. Je vous remercie d'y avoir répondu. Thank you. Merci Stéphanie. Merci. Au revoir. Au revoir. Wayne Licorman, qui vient pour ces quelques jours sur Paris, puisqu'il a écrit ce livre, Invitation à l'impensable, qui a été édité par les éditions Aluna, A-L-U-N-A. Édition Aluna avec la traduction Philippe de Henning. Philippe qui d'ailleurs fait la traduction présentement dans le locaux. Un grand merci aussi pour cela. Quelques minutes qu'il nous reste, on va pas retenir peut-être plus Wayne, puisque ça sera 3 jours intenses pour les jours à venir. Wayne, donc si on devait retenir quelque chose, c'est vraiment porter attention à l'ici maintenant. So if something was to be kept from this meeting, it's the attention to what is now and here, present. Et ne pas se croire auteur, finalement jouer un rôle qui serait le nôtre. And not believe we are authors. You are keeping anything from this session, Si vous gardez quoi que ce soit de cet entretien, I would hope that you throw it out, j'espérerais que vous le jetiez. because the impact of this session is in the listening to it. Parce que l'impact d'un tel échange est dans l'écoute qu'on en fait, And, qui s'est produite, and whatever seeds have been planted et les graines qui ont été plantées là will grow or die on their own. vont pousser ou mourir de leur propre fait. Merci beaucoup Wayne pour ce partage. My pleasure. Merci beaucoup Philippe. Welcome. À une prochaine fois. Volontiers.